Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr. Après la Microlino que nous avions essayé lors du Mondial de Paris, et puis la Citroën Ami que vous connaissez bien évidemment, eh bien aujourd'hui nous essayons la Fiat Topolino. C'est une déclinaison un petit peu plus charmante que les Opel Roxy et Citroën Ami. Ce sont exactement les mêmes voitures techniquement, donc des toutes petites voitures électriques destinées à un usage 100% urbain. Mais avouez que celle-ci, elle a quand même beaucoup de charme. Vous le savez, les Italiens adorent le style, ils ont beaucoup de goût et cette Topolino, eh bien, c'est un peu l'incarnation de la petite voiture italienne par excellence. D'ailleurs, pour l'histoire, eh bien, sachez que la Topolino, c'était le surnom que les Italiens ont donné en 1936 à la sortie de la première Fiat 500. Et Topolino, ça veut dire petite souris, c'est aussi le nom de Mickey en italien. Alors, évidemment, cette Fiat Topolino ne manque pas de charme par rapport à ses très proches cousines Citroën Ami et Opel Roxy. Elle se distingue avec une partie avant spécifique et puis surtout des petits détails qui la distinguent de ses cousines françaises et allemandes. Il y a un petit drapeau italien sur le côté, des petits rétroviseurs, on dirait des bonbons qu'on a envie de manger, ces enjoliveurs pleins qui rappellent certaines versions de la Fiat 500. Et puis à l'arrière, cette petite Topolino dispose aussi d'un porte-bagages qui permet, grâce à quelques sandaux que nous n'avons pas avec nous aujourd'hui, de mettre un sac de plus. Et puis il y a ces petits feux là, c'est vraiment charmant. Non, on tombe sous le charme. Maintenant, on va peut-être prendre le volant et on va voir qu'on tombe malheureusement un peu moins sous le charme. Alors quand on a une météo aussi épouvantable que celle que nous avons aujourd'hui à Paris, eh bien c'est pas mal d'être en Topolino quand même. C'est une alternative aux scooters et notamment aux scooters 50 cm3 puisque cette Topolino peut être conduite à partir de 14 ans. En fait, elle est soumise à la règle des quadricycles à moteur et donc limitée à 45 km/h. Vous voyez là, on est à fond. C'est vrai que ça fait pas très vite, même dans la circulation parisienne où c'est complètement bouché, il y a quand même des moments où la circulation permettrait d'aller un peu plus vite et on a quand même le sentiment de créer un petit peu des bouchons, notamment avec certains chauffeurs de taxi et même les bus vont plus vite que vous. Voilà, les scooters évidemment. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la loi qui l'impose, 45 km/h, c'est pas rapide et c'est pas non plus très confortable. Là, l'amortissement est hyper raide, les sièges sont carrément des bouts de bois. Je pense qu'on est mieux assis à l'église, même si j'y vais pas beaucoup. Franchement, en termes de confort, c'est moyen. Et puis là, je parle et je m'entends, ça résonne. J'ai un peu l'impression d'être dans une boîte avec de la lumière toutefois, et ça, c'est très appréciable. C'est que les surfaces vitrées sont excessivement grandes. Donc du coup, on a une visibilité périphérique qui est vraiment idéale en ville, notamment pour se garer ou tout simplement pour circuler dans les rues étroites. Malheureusement, eh bien, avec une météo comme celle-ci aujourd'hui, ça prend très vite la buée. Mais petite astuce, vous allez l'entendre, la Topolino est dotée d'une ventilation et même d'un chauffage. Un équipement que vous ne pouvez absolument pas avoir sur votre deux roues. Et puis aussi un côté sécuritaire. On peut imaginer que des parents ne voudraient pas laisser leur enfant de 14 ans ou plus rouler sur un deux roues. C'est vrai que c'est dangereux. Alors qu'ici, même si la voiture est dépourvue d'ABS et d'airbag, puisque comme c'est un quadricycle à moteur, eh bien, c'est pas obligatoire, on se sent quand même un peu plus en sécurité en cas d'accident. Bon, je ne vais pas essayer, je vous l'avoue, hier j'étais sur un grand axe avec un énorme camion bête qui me suivait à moins de 5 mètres, j'étais pas très rassuré. Comme la Citroën Ami, l'Opel Roxy, cette Fiat Topolino est évidemment complètement électrique, elle n'existe qu'en version électrique, elle a un tout petit moteur de 8,2 chevaux, alimenté par une batterie de 5,4 kWh qui se recharge en 4 heures, un petit peu moins de 4 heures même, sur une prise secteur tout simplement. Pas besoin de la brancher sur un système de charge rapide. C'est un peu l'antithèse de la Tesla. La Microlino ne fait que de la ville et ne peut d'ailleurs pas aller sur les grands axes, comme par exemple le périphérique parisien. Je vous parle de Tesla, mais évidemment Tesla ce sont des voitures haut de gamme, surtout comparées à cette Topolino. Alors c'est très rudimentaire à l'intérieur, alors outre le confort qui est vraiment excessivement ferme, c'est presque insupportable, eh bien il n'y a pas de poignée de vitre. Pour ouvrir la vitre, il faut appuyer comme ça et mettre un petit coup de coude. Les rétroviseurs se règlent à la main comme ceci.
Il n'y a pas de radio, mais vous pouvez acheter une enceinte Bluetooth que vous connectez à votre téléphone pour avoir un peu de musique ou la radio. Il y a un essuie-glace, il n'y a évidemment pas de climatisation, pas de vitre électrique, pas de verrouillage centralisé, pas de réglage de chaise. Celui-ci avance et recule, c'est tout. Le siège passager est fixe, mais il est très reculé pour permettre de ranger un bagage à l'avant si par exemple vous allez amener quelqu'un à la gare, pas à l'aéroport, puisque vous ne pouvez pas prendre les grands axes. Donc c'est très basique, c'est plutôt rigolo, en tout cas en style, mais il ne faut pas lui demander la lune non plus. Cette voiture est vraiment faite pour faire des tout petits trajets. D'ailleurs, l'autonomie est plutôt limitée puisque Fiat annonce jusqu'à 75 km d'autonomie. En réalité, on fait plutôt entre 50 et 60. C'est vrai que pour des déplacements quotidiens urbains, ça peut suffire. Malgré ce qui est écrit sur la plaque d'immatriculation, adorable et abordable, eh bien cette Fiat Topolino est malheureusement un peu chère. Elle s'affiche en effet 1000 € de plus que sa cousine française, la Citroën Ami. Elle démarre à 8 990 €, bonus de 900 € déduit, contre 7 990 € pour la française. C'est un peu cher, surtout pour un confort aussi rudimentaire et puis une autonomie aussi faible. Aujourd'hui, avec les essuie-glaces et la ventilation, difficile d'atteindre les 50 km. Alors avec les quelques kilomètres qui me restent, eh bien, je file chez mon kiné car j'ai un petit peu mal au dos. À bientôt sur l'Argus.fr.